Bienvenue à cette énième édition du webinaire Audit Drive, à la découverte justement de la plateforme collaborative dédiée à l'audit. Il y a encore quelques participants qui sont en train de se connecter. Pendant ce temps, justement, pour leur laisser le temps de nous rejoindre, quelques petites consignes justement concernant le déroulé du webinaire. Sachez que vos micros sont coupés par défaut. C'est normal. Si vous essayez de communiquer ou en tout cas de parler avec nous et que vous voyez qu'il n'y a pas de réponse, c'est totalement normal. Euh, c'est justement pour favoriser un déroulé linéaire du webinaire, c'est surtout pas pour vous muter. Au contraire, vous avez un chat qui est disponible justement et qui vous permettra de poser toutes les questions que vous pourrez avoir tout au long du webinaire. Donc, je vous invite à poser ces questions. Ce webinaire, justement, il sera présenté par moi, mais je ne suis pas tout seul car je suis accompagné par mon collègue Géraud, que vous ne verrez pas, mais qui sera bien présent dans le chat pour répondre à toutes vos questions. Bonjour à tous. Vous l'avez entendu. Et n'oubliez pas de répondre au sondage qui vous sera envoyé à la fin du webinaire pour que justement ça puisse nous permettre d'avoir du feedback sur l'expérience, l'opinion que vous en avez eue et que nous puissions justement continuer de vous proposer un contenu de plus en plus qualitatif. Hop, on va doucement et gentiment commencer à rentrer dans le vif du sujet. Audit Drive, donc qu'allons-nous voir lors de ce webinaire? Eh bien, dans un premier temps, nous allons faire vraiment une partie introductive concernant justement notre entreprise, qui en est, pourquoi on existe et pourquoi nous avons créé Audit Drive en partenariat bien évidemment avec la CNCC. Ensuite, nous allons voir justement la collecte des données via Audit Drive, comment ça se fait, comment ça marche, etc. Nous allons ensuite passer en revue la signature électronique, car bien évidemment, vous aurez la possibilité de signer électroniquement vos documents à travers Audit Drive. Le partage avec un frère, qu'est-ce que c'est, comment ça marche? Les interconnexions disponibles sur Audit Drive, avec quels outils de production et dans quelle mesure? La mise en avant des services que vous proposez au sein de votre cabinet et nous finirons par les questions qui auraient pu rester en suspens. Donc, comme je vous l'ai introduit, My Company Files. Qui est My Company Files? C'est pourquoi nous allons parler justement de cette société. Eh bien, My Company Files, c'est la société qui se tient derrière Audit Drive en collaboration, encore une fois, avec la CNCC. Nous existons depuis octobre 2011, donc ça fait bientôt 15 ans maintenant que nous créons des portails clients pour et avec les experts comptables, mais aussi les commissaires aux comptes, comme vous tous. Nous comptons plus de 800 cabinets clients, nous nous rapprochons d'ailleurs des 900 maintenant, qui vont de 1 à plus de 750 collaborateurs. Alors, ce chiffre, c'est vraiment pour vous montrer la panoplie différente de clients avec lesquels on travaille, et pour vous montrer vraiment qu'on est habitué à travailler avec des plus petits cabinets comme des très grandes structures. Nous sommes une équipe de 50 personnes pour vous accompagner. Nous avons plus de 250 000 utilisateurs sur nos solutions. Et là, on parle vraiment de vos clients, vous, donc les clients finaux. Et nous avons créé plus de 650 applications smartphone aux couleurs et à l'image de cabinet avec lesquels on travaille. D'ailleurs, en parlant de cabinet, vous en aurez ici quelques exemples. Comme mentionné, vous pourrez reconnaître quelques noms des structures assez importantes, comme par exemple le cabinet Talent Audit ou CHD, et des cabinets à taille plus humaine, comme par exemple le cabinet Bibiz. Chez My Company Files, nous avons fait un constat, notamment dans le cadre de l'audit, et est que vous avez énormément de points d'entrée digitaux, à la rigueur, qui ne sont pas toujours sécurisés. Bien évidemment, le moyen le plus populaire, on va dire, d'échanger les documents est le Gmail, car à prime abord, il semble être le moyen le plus rapide. Nous avons ensuite toutes les différentes solutions américaines, sachant le WeTransfer, le Google Drive, le Dropbox et toutes les autres, avec les avantages et les inconvénients qu'ils apportent, à savoir le fameux cas de WeTransfer. Et parfois, à la marge, je l'espère, nous avons notamment les clés USB qui peuvent être envoyées parfois même par courrier. En 2018, nous avons l'RGPD qui vient un peu pointer le bout de son nez et qui vient imposer justement une obligation réglementaire concernant l'échange de documents à caractère sensible, donc les documents que vous traitez finalement.
et donc qui vous incombe et qui vous oblige à échanger tous vos documents dans un certain cadre. C'est pourquoi justement de cette obligation, nous en avons vu une opportunité de vous accompagner dans, dans cette fonction et de vous proposer justement une solution qui soit adaptée à cette obligation. My Company Files, nous définissons comme l'ostéopathe de la relation client pour différentes raisons. Parmi ces raisons, il y a très certainement le fait que notre PDG Charles-Olivier Desboldes soit très sportif. Mais entre autres, nous avons le fait que comme un ostéopathe, eh bien, nous allons venir travailler sur des points de douleur que vous pouvez ressentir au sein de votre cabinet. Le premier point de douleur, nous en avons longuement discuté, c'est la collecte. Comment faire pour justement collecter tous ces différents documents dont vous avez besoin de façon sécurisée, simple et en correspondance avec le RGPD. Mais bien évidemment, qui dit collecte, eh bien dit production. Parce que bien évidemment, vous allez faire quelque chose de cette collecte, vous allez la travailler, la traiter, et vous allez en produire quelque chose. Et cette production doit être restituée à vos clients. Donc, nous travaillons notamment sur la douleur de la restitution. Comment l'opérer dans un cadre conforme, si ce n'est égal, que celui de la collecte. Et bien évidemment, tout cela en conformité avec la RGPD. Notre solution, donc, ODDrive consiste en un extranet et une application smartphone, les deux connectés aux outils du métier. Donc, aux outils que vous utilisez régulièrement pour travailler. Pour récapituler un peu ce que nous venons de voir, donc, on parle d'un service spécifiquement créé pour les commissaires aux comptes, en partenariat avec la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, donc on parle là d'un outil officiel, et surtout, dont les serveurs sont hébergés en France. Vous avez ici un petit aperçu justement de ce à quoi ressemble ODDrive, mais nous allons voir de façon détaillée justement comment la plateforme fonctionne et quelles sont les différentes manières de l'utiliser. Ici, on est vraiment sur un point de vue client. Donc, c'est vraiment l'aperçu que nos clients auront quand ils se connecteront sur la solution. Et ici, vous avez justement un petit aperçu du côté smartphone, donc l'application. Dans le cadre de ce webinaire, nous allons nous concentrer sur la plateforme web, notamment car c'est celle qui est le plus susceptible d'être utilisée par vos clients. Donc, nous nous concentrons sur cette dernière. Mais sachez que l'application smartphone, elle existe aussi et elle ressemble à celle-ci. Donc, la collecte des données et les formulaires. Pour collecter des données sur ODDrive, le moyen principal que vous allez utiliser sera celui des formulaires. Les formulaires, pour ceux qui ne verraient pas ou qui n'auraient aucune idée de ce à quoi ils consistent, vous pouvez les voir comme une sorte de checklist dématérialisée de documents attendus qui vont vous permettre justement d'envoyer à vos clients justement cette liste et le client il sera accompagné dans le remplissage des informations demandées. Nous allons donc maintenant basculer sur la solution pour voir comment cela s'opère, c'est-à-dire comment vous allez faire pour envoyer un formulaire et comment vos clients vont faire pour justement vous envoyer des documents. Alors, là, je suis commissaire aux comptes, je rentre sur ma plateforme ODDrive et je dois envoyer un formulaire à un client. Je vais avoir deux façons de le faire. Soit je dois envoyer un formulaire massivement à une liste de clients, parce que j'ai le même formulaire à envoyer à plusieurs clients différents, soit j'ai un formulaire spécifique à envoyer à un client en particulier. Hop, allons sur la première option. Par exemple, je dois envoyer un formulaire à plusieurs clients. Je clique sur le petit bouton Créer ici présent. Et ce dernier va me proposer différentes options. Donc, créer un nouveau dossier client, envoyer un formulaire. On clique sur Envoyer un formulaire. En faisant cela, je vais arriver justement sur une page me présentant la liste entière de tous les formulants présents sur ma solution, donc sur mon espace ODDrive. Nous allons prendre par exemple une liste des éléments requis pour le démarrage de la mission. Une fois le formulaire sélectionné, je vais arriver sur une page d'édition. Cette page va me permettre justement de modifier le formulaire si j'en ai besoin. Par exemple, admettons que le client m'ait déjà envoyé a priori certains éléments. Je n'ai pas eu les redemander. Par exemple, si par exemple j'ai déjà le statut, je peux le supprimer juste là. Et vous avez justement un petit aperçu de tous les éléments et vous pouvez notamment
Si vous voulez vraiment voir le formulaire dans son intégralité, vous pouvez cliquer sur le petit bouton visualiser et ce dernier, il va vous faire un prévu, pardon, de toutes les questions présentes dans le formulaire, une prévisualisation justement de ce dernier, que je peux fermer. Si le formulaire me convient, je n'ai plus qu'à cliquer sur envoyer. Et là, je vais avoir justement tous les dossiers, donc tous les mandats finalement. Vous m'entendrez souvent utiliser le mot de dossier, dossier dans le sens informatique, donc de fichier. Mais bien évidemment, on parle bien de mandats. Donc tous les mandats que j'ai sur ma plateforme, je peux éventuellement tous les sélectionner et ensuite cliquer sur rechercher les contacts. En fait, les contacts, finalement, ça va être les personnes physiques associées à chaque dossier. Donc, encore une fois, à chaque mandat. Et là, je pourrais sélectionner ceux qui m'intéressent. Par exemple, Laurent, Ricardo, Sonia, Géraud, hop. Et là, je clique sur programmer l'envoi. Et ce dernier va vraiment me permettre de sélectionner le moment précis auquel je veux que le formulaire soit envoyé. Je peux l'envoyer immédiatement, tout simplement, rapide, efficace, ou sinon, je peux pré-programmer l'envoi. Super utile si, par exemple, vous avez prévu de partir en congé ou peut-être même que le cabinet y ferme pour une raison ou une autre et que vous voulez justement prendre de l'avance sur certaines tâches, notamment celle de l'envoi de vos formulaires, de la collecte des différents fichiers. Vous pouvez sélectionner la date auquel vous voulez que ce dernier soit envoyé et il sera envoyé, par exemple, je peux sélectionner dans un mois, dans 3 semaines. Je sélectionne le 29 et dans le 29, le formulaire sera envoyé. Mais bon, dans le cadre de ce webinaire, on peut faire un envoi immédiat. Ici, j'ai notamment la possibilité d'ajouter des utilisateurs non déclarés, comme par exemple l'expert comptable des clients en question. J'ai simplement à sélectionner à chaque fois l'email et le nom de cette personne, l'importer si besoin, et elle recevra notamment le formulaire. Et je sélectionne notamment ma date de première relance. En fait, la date de première relance, c'est pour, dans l'éventualité où le formulaire il ne serait pas rempli à temps, le client il recevra justement un email de rappel lui disant attention, vous n'avez pas fini de remplir votre formulaire, veuillez procéder au nécessaire. Vous pouvez le mettre par exemple dans 2 semaines. Et une fois que tout cela est sélectionné, vous n'avez plus qu'à cliquer sur envoyer pour que le client puisse le recevoir. Et donc ça, c'est justement pour un envoi multiple. Voyons maintenant comment faire si je veux envoyer un formulaire directement à un client en question. Hop, comme vous pouvez le voir ici, mes dossiers, je vais retrouver la liste entière des différents mandats présents sur la plateforme. Si je vais par exemple sur Victory, je vais avoir différents onglets, je vais avoir les permissions, l'activité, la fiche client, mes échanges. Mes échanges donc, vont me sortir, me récapituler justement la liste entière des formulaires que j'ai échangés avec le client. Et en allant tout en bas, vous pouvez voir formulaire disponible. Là, il va y avoir le seul besoin, on va dire, la seule la seule chose un peu plus complexe dans cet envoi, entre guillemets, bien sûr, c'est que vous devez savoir au préalable le formulaire que vous voulez envoyer. Car justement, ici, vous allez avoir les formulaires disponibles et vous aurez juste besoin de mentionner le nom du formulaire pour le retrouver. La partie très intuitive et facilitatrice de la solution est que vous n'avez qu'à mettre un mot-clé présent dans le nom du formulaire pour pouvoir le retrouver directement. Par exemple, si vous avez remarqué tout à l'heure, la plupart de nos formulaires sont numérotés. Donc, si je rentre le numéro du formulaire qui m'intéresse, je peux le retrouver. Mais par exemple, si je me rappelle un mot-clé, par exemple mission, et que je marque mission, je peux notamment retrouver le formulaire. Donc, ce n'est pas vraiment quelque chose de très handicapant. Donc, une fois le formulaire sélectionné, cette fois-ci, j'ai directement les contacts du dossier en question, donc du mandat, qui s'affichent. Là, il n'y en a qu'un seul, donc c'est le seul qui s'affiche. Mais s'il y en avait plusieurs, justement, j'aurais eu la possibilité d'en sélectionner plusieurs.
Une fois cela fait, date de première relance, encore une fois, nous allons sélectionner le 22 par exemple. Vous avez de nouveau la possibilité de modifier le formulaire, même si cela ne s'affiche pas directement. Il vous le propose en option. Et une fois que cela est fait, vous n'avez plus qu'à cliquer sur valider pour que le formulaire soit envoyé. Donc, récapitulons ce que nous venons de voir. Pour envoyer le formulaire, nous avons deux façons. La première, via le bouton créer, envoyer un formulaire. Et cela, c'est vraiment dans l'éventualité où vous aurez un formulaire envoyé, un même formulaire à envoyer à plusieurs clients. Vous sélectionnez le formulaire qui vous intéresse. Le formulaire va se charger. Vous aurez la possibilité de modifier directement ce formulaire, de le visualiser et s'il vous convient, de l'envoyer. Une fois que vous arrivez sur envoyer, vous cliquez sur les différents clients qui vous intéressent, vous appuyez sur le bouton rechercher les clients, vous sélectionnez tous les clients qui vous intéressent et ensuite vous faites rechercher les contacts. Donc tous les différents contacts associés au dossier sélectionné vont s'afficher. Vous sélectionnez les contacts qui vous intéressent, programmez l'envoi. Une fois que l'envoi est programmé, vous sélectionnez justement si vous voulez faire un envoi immédiat ou une date à une certaine date donnée. Vous aurez notamment la possibilité d'ajouter des utilisateurs non déclarés si besoin. Et une fois que tout cela est fait, vous cliquez sur envoyer pour que le formulaire puisse partir. Deuxième façon, vous avez un formulaire envoyé à un client en particulier. Donc, vous allez par exemple sur le client, vous allez sur mes échanges pour voir justement la liste entière d'échanges que vous avez eu avec le client. Vous allez sur rechercher le formulaire, vous mettez un mot-clé qui vous permette de retrouver le formulaire. Vous sélectionnez le formulaire et vous mentionnez les mêmes informations que tout à l'heure, c'est-à-dire que vous sélectionnez le contact qui vous intéresse, la date de première relance, ou si ce n'est pas un envoi immédiat, la date d'envoi programmé, et vous faites valider justement pour que le formulaire puisse partir. Et donc voilà justement comment vous pouvez envoyer un formulaire à un client. Maintenant, regardons comment ça se passe côté client quand vous recevez un formulaire. Alors, une fois que vous envoyez le formulaire, le client reçoit un email lui disant votre commissaire au compte vous a envoyé un formulaire via Audit Drive. Il y a un petit lien sur lequel il peut cliquer pour que ça lui renvoie vers une page de connexion. Il rentre ses identifiants et il est redirigé sur cette page-là, et qui est la page qui correspond justement au formulaire que vous lui renvoyez. À partir de là, votre client, il n'aura plus qu'à devoir justement renseigner les informations ou alimenter les fichiers demandés. Comme vous pouvez voir ici, il s'est sélectionné le fichier ou faire un glisser-déposer. Donc, il aura la possibilité de faire soit une sélection de fichiers, soit un glisser-déposer pour fournir les différents éléments. Il a notamment la possibilité de faire des commentaires pour communiquer avec vous en fonction du besoin. Il y a notamment des questions à choix simples ou multiples. Donc, vraiment tous les différents éléments dont vous aurez besoin pour communiquer avec vous au mieux. Et quand je dis communiquer, c'est non seulement l'échange documentaire, mais aussi en termes d'information. Une fois que cela est fait, le client n'a plus qu'à aller sur valider ou enregistrer si le formulaire n'est pas terminé. Et bon, il me dit non plus parce que là, pour le coup, je n'ai rien renseigné. On va faire par exemple enregistrer. Et vous pouvez voir qu'il me dit bien vos réponses ont bien été enregistrées. Et si je retourne par exemple ici et que je vais sur le formulaire, je clique sur le formulaire que j'ai envoyé, je peux vraiment voir le niveau de complétude du formulaire et avoir vraiment un avis sur comment mon client, enfin, avoir vraiment une vue sur comment mon client justement utilise la solution en cours, complété, envoyé, etc. Donc, comme vous pouvez voir, vraiment, Audit Drive vous permet d'avoir une vue sur les différents éléments que vous avez envoyés à vos clients, à quel point ils en sont, quel est le niveau de complétude des formulaires, et est-ce que le client les a ouverts, les a commencés, les a remplis à moitié, les a terminés.
Donc, ça va vraiment vous permettre de gagner énormément de temps sur vos échanges et avoir un visuel continu sur justement ces différents éléments communiqués. Concernant la signature électronique maintenant, eh bien, via Audit Drive, vous aurez la possibilité de faire signer électroniquement vos documents par vos clients. Beaucoup d'entre vous sont commissaires aux comptes, mais notamment experts comptables. Donc, vous utiliserez probablement la solution Je signe expert. Cette dernière vous permettra de faire signer des documents. Cette dernière vous permet déjà de faire signer ces documents à vos clients. Mais avec Audit Drive, vous aurez la possibilité de faire un envoi via la solution. Le client, comme d'habitude, il recevra un email contenant les outils nécessaires, les éléments nécessaires justement pour qu'il puisse signer le document. Une fois que cela est fait, ce dernier sera automatiquement rapatrié dans Audit Drive dans une arborescence dédiée aux documents signés. Et c'est là, encore une fois, ça permet de centraliser tous les échanges documentaires dans un seul endroit pour que le client puisse retrouver tous ses documents signés dans le même endroit. Encore une fois, dans une zone spécifique. Ça me rassure, j'ai déjà eu des questions par le passé de où est-ce que le document va se retrouver, est-ce qu'il va être dans un endroit aléatoire? Non, non, non. Il y a vraiment une arborescence spécifique dédiée pour le document signé, dans laquelle vous et vos clients pourront retrouver tous les documents signés. Maintenant, voyons le partage avec un confrère. Alors, Audit Drive vous permet de collaborer au sein du cabinet. Donc, vous et vos différents collaborateurs pourront utiliser la solution en même temps pour travailler sur différents ou même sur les mêmes mandats. Mais vous aurez en plus la possibilité de travailler avec des confrères ou des consoeurs qui ne feraient pas partie de votre cabinet. Et je vais maintenant vous montrer comment. Alors, si je retourne sur ma plateforme Audit Drive, que je reviens justement côté cabinet, on va revenir sur la fiche client de Victory. Vous remarquerez que juste là, j'ai un petit bouton avec un bonhomme comprenant une petite montre marqué « Ajouter un accès temporaire ». Si je clique sur « Ajouter un accès temporaire », je n'aurai que créer un nouvel accès temporaire. Je rédige l'email de la personne qui m'intéresse, avec laquelle je veux collaborer, le nom, le prénom, les initiales pour pouvoir la retrouver plus facilement dans le cas où je voudrais l'enregistrer, la langue d'activation, car vous pouvez avoir Audit Drive notamment en anglais, et très important, la date d'expiration. Très important parce que cette dernière-là déterminera jusqu'à quand la personne aura accès à la solution. Par exemple, 23. Et si je clique sur le bouton créer, justement, la personne choisie recevra un email lui permettant de créer son mot de passe, vu que l'email est déjà renseigné, et il sera ajouté à la liste des collaborateurs présents dans la solution, que je vais vous montrer juste là. Afficher les collaborateurs, et voilà. À l'occurrence ici, comme vous pouvez voir, juste à gauche, nous avons l'arborescence client, avec les différents dossiers, donc compte rendu de formulaire, documents comptables, documents juridiques, experts comptables, etc. Et juste à droite, on va avoir les personnes associées on va dire les personnes, ça va être plus simple pour les englober, associées à ce mandat, donc à ce dossier. Du coup, les collaborateurs du cabinet, Jaffa Pauline, c'est moi, et le contact Laurent Marc. Si j'avais différents collaborateurs qui travaillaient avec moi sur ce dossier, il sera affiché juste ici. Et s'il y avait différents autres contacts, il sera juste affiché juste là. Et les accès temporaires sont notamment affichés parmi les collaborateurs. Donc, si, admettons que j'ai envoyé un accès temporaire à un collègue, Jérôme, on va dire par exemple, et il est aussi commissaire au compte et j'ai besoin justement de travailler avec lui sur ce mandat en question, eh bien, Jérôme serait affiché parmi mes différents collaborateurs et j'aurai la possibilité de gérer ces différentes permissions. Les permissions, qu'est-ce que c'est? Les permissions, c'est le moyen que Audit Drive a de vous permettre de déterminer qui a accès à quoi dans la solution. Nous avons 3 types de permissions. Elles sont très intuitives, hein. Le nom vous permet de comprendre à quoi elles consistent. Excusez-moi. Aucune permission, aucun droit, comme le nom l'indique,
le collaborateur et le client aussi, parce que ça marche notamment pour vos clients, n'a aucun droit sur l'arborescence ou le fichier en question, car vous pouvez notamment modifier les permissions par dossier spécifique. Donc, ça veut dire qu'il ne peut ni ouvrir, ni visualiser les documents présents. Il va juste voir une arborescence vide. Lecture, il permet uniquement de lire les documents présents dans l'arborescence sans pouvoir pour autant y interagir. Donc, je pourrais lire si par exemple, dans documents juridiques, il y a des documents présents, je pourrais les lire, mais je ne pourrais pas pour autant les télécharger. Et les droits totaux permettent de lire et d'interagir avec les documents, donc de pouvoir y insérer des documents ou pouvoir même télécharger les documents présents de l'arborescence. Hop. Et du coup, voilà justement comment, grâce au D-Drive, vous aurez la possibilité de collaborer aussi bien en interne qu'en externe. Les interconnexions avec les outils de production. Je vous l'avais introduit au tout début du, du webinaire. Vous pouvez travailler via OD Drive avec les outils d'audit dont vous disposez déjà. Excusez-moi. Nous avons deux grandes interconnexions sur OD Drive. La première, elle est avec Revis Audit, comme vous pouvez voir ici à l'écran, et la deuxième, elle est avec Acropole. Néanmoins, ces deux interconnexions fonctionnent de façon sensiblement similaire, si ce n'est identique. C'est-à-dire que tous les documents que vous aurez collectés via OD Drive pourront être transférés dans Revis Audit ou dans Acropole pour que vous puissiez produire, pour que vous puissiez passer à votre travail. Une fois que vous avez opéré à votre production, vous aurez la possibilité de faire la manœuvre inverse, c'est-à-dire de Revis Audit, par exemple, transférer votre production dans OD Drive dans une abonnaissance spécifique qui sera dédiée. Et encore une fois, hein, même chose avec Acropole. Donc, cela est vraiment dans un but de réduire les tâches à faible valeur ajoutée. Donc, vous n'aurez plus besoin de télécharger des documents comme vous faisiez par exemple avant avec l'email hein, ou avec d'autres moyens de collecte de données. Télécharger les documents d'abord sur votre ordinateur, les uploader, travailler dessus, ensuite faire la manip inverse. Là, ça sera vraiment harmonisé, comme si les deux solutions étaient l'une intégrale à l'autre. Et ça vous permettra de gagner énormément de temps pour pouvoir soit vendre des services supplémentaires à vos clients, soit justement pouvoir gagner des nouveaux clients vu que vous aurez le temps de le faire. Maintenant, parlons de la mise en avant des différents services du cabinet. Quand nous parlons de différents services, eh bien, nous parlons de toutes ces prestations que vous pouvez peut-être déjà proposer à vos clients, mais que parfois, ils connaissent à peine ou méconnaissent totalement. Il faut savoir que 3/4 des clients des entreprises méconnaissent le panel de services de leurs prestataires de services. Cela vaut pour les entreprises, mais notamment pour les cabinets de commissariat aux comptes et d'expertise comptable. C'est pourquoi justement nous avons pensé à les J'ai besoin. Et les J'ai besoin justement vont mettre en avant pour vos clients tous ces différents services, comme par exemple un diagnostic RSE, un diagnostic au risque cyber, un diagnostic RGPD ou un examen de conformité fiscale. Vous vous doutez bien, mais ces exemples n'ont pas été choisis au hasard. Chacun de ces derniers correspond à un service proposé par la CNCC et que vous pouvez retrouver dans le lab Audit Service, à savoir Diag RSE pour les diagnostics RSE, Cyberaudit pour les diagnostics de risque cyber, RGPD Audit pour les diagnostics RGPD et Tax Audit pour les examens de conformité fiscale. Je vous invite notamment à aller éventuellement sur le site de la CNCC si vous serez intéressé par une de ces solutions. Maintenant, parlons d'un autre service, un autre moyen que vous avez avec Audit Drive de mettre en avant les services du cabinet, mais pas que, qui est les pop-up. Les pop-up vont vraiment vous permettre de communiquer massivement avec vos clients et de façon, entre guillemets, inévitable pour eux. C'est-à-dire que les pop-up s'afficheront pour vos clients au moment de la première connexion à la solution, comme vous pouvez voir dans l'exemple ci-dessous, et il leur transmettra une information que vous avez décidé de divulguer.
Cette dernière peut être de tout type. Un nouveau service, une nouvelle personne du cabinet ou une information importante concernant le cabinet. Par exemple, vous fermez du 24 décembre au 1er janvier pour raison de fête. Les pop-up sont vraiment malléables comme vous le voulez, c'est-à-dire que vous pouvez les personnaliser, changer les couleurs, rajouter des images. Il y a des multiples façons d'utiliser les pop-up et ils vous permettent vraiment, vraiment, vraiment de communiquer avec vos clients de façon directe, directe. C'est-à-dire que la solution va vous permettre, justement, Audit Drive va vous permettre d'envoyer des informations à de nombreux clients. Mais les pop-up ne sont pas le seul moyen de communication que vous avez via votre solution, car Audit Drive vous permet notamment de connecter, si vous en avez une, votre newsletter dans votre portail client pour que votre client il soit toujours informé d'informations que vous décidez de partager ou si vous avez par exemple un fil métier ou quelque chose ou une newsletter spécifique de la rafficher pour que lui puisse la retrouver et être constamment informé sur ces informations. Pardon. Et donc, nous arrivons maintenant au terme de cette présentation. Vous avez ici un petit QR code qui vous permet justement de prendre directement rendez-vous avec nous dans le cas où vous auriez des questions supplémentaires ou vous serez intéressé par une démo en one-to-one dans lequel pour justement échanger par rapport au contexte de votre cabinet et voir comment on pourrait collaborer. Géraud, est-ce que nous avons des questions qui sont restées ou auxquelles éventuellement on n'aurait pas eu le temps de répondre? Merci Mustapha. Et effectivement, on a quelques questions qui nous sont posées. La première serait, quelles seraient les tarifications en question sur le coût, notamment de Drive? Hmm. Alors, pour tout ce qui est des tarifications, je vous invite vraiment à prendre rendez-vous avec nous. Les tarifications d'Audit Drive dépendent de différentes choses, notamment la taille du cabinet, le nombre de clients que vous avez, le nombre de mandats notamment. Donc, encore une fois, je vous invite, pour tout ce qui est tarification pure, je vous invite à scanner le QR code, à prendre rendez-vous avec nous, ne serait-ce que pour un rendez-vous d'une demi-heure, pour pouvoir justement échanger là-dessus ensemble et voir justement quelle serait l'offre la plus appropriée par rapport à votre cabinet. Est-ce que nous avons d'autres questions, Juro, éventuelles? Oui, j'ai une autre question. Du coup, les tarifications, tu en as parlé. Comment est-ce Mm. qu'on fait pour souscrire à l'offre? Et je t'en pose une deuxième. Mhm. Les différents logiciels d'audit qui sont interconnectés, Audit Drive, on a parlé tout à l'heure. Oui, Donc, je pense je, qu'il y avait un peu sur le sujet. j'imagine que la personne qui a demandé éventuellement elle s'est connectée un peu plus tard et qu'elle n'a pas eu l'occasion de le voir. Nous avons différentes justement solutions qui sont connectées, interconnectées avec Audit Drive dans différents besoins. Pour tout ce qui est de la production pure, nous avons Acropole et Revisaudit qui sont interconnectés en API avec Audit Drive. Et donc, ils ont la possibilité d'envoyer les documents dans un sens comme dans l'autre. Et pour ce qui est de la signature électronique, éventuellement, vous avez Je Signe Expert pour tous ceux d'entre vous qui seraient, en plus d'être commissaire au compte, qui seraient expert comptable, qui vous permet de faire signer des documents via Audit Drive et que ces documents signés soient rapatriés automatiquement dans Audit Drive. Pour ce qui est de la souscription, vous pouvez le faire en prenant rendez-vous directement avec nous à travers le QR code ou en allant sur le site mycompanyfiles.fr et en prenant rendez-vous. Et du coup, ça attise ma curiosité parce que je pense que ça serait intéressant de savoir un peu les outils que justement le public aujourd'hui utilise au sein de leur cabinet, que ce soit Isabelle, j'ai pris quelques noms au hasard, Nathalie, quels sont les outils que vous utilisez au cabinet? Si vous pouvez les écrire, les partager dans le chat, ça me permet de nous Oui. aussi voir un peu les tendances de votre côté. Mhm. J'ai encore une question Oui. qui est posée. Oui. Alors, si par mégarde, on supprime accidentellement des fichiers, Oui. est-ce que la suppression est définitive?
Oui. Alors, c'est une très bonne question. La suppression ne sera pas définitive car il y a une corbeille qui est présente dans OD Drive et qui stocke pendant un certain temps donné, qui est paramétré au moment où vous adoptez la solution, mais qui est par défaut de 30 jours et qui vous permet justement de sauvegarder temporairement justement les documents supprimés jusqu'à ce que, pour que vous puissiez justement les récupérer et les restaurer dans le cas où ils auraient supprimé par inattention ou par mégarde. Donc, rassurez-vous, c'est quelque chose qui peut arriver éventuellement avec des stagiaires ou avec des alternants ou autres. Donc, non, 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 la suppression n'est pas définitive. Vous aurez le moyen de retrouver tout document supprimé. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Je ne sais pas si il nous reste encore quelques minutes, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Absolument. Mustapha, ils sont présents pour cela, pour prendre vos questions. Écoute, je crois qu'on a fait le tour, Mustapha. Très bien. Quel serait pour toi le mot de la fin? Bah, le mot de la fin, je dirais vraiment sécurité. Sécurité, sécurité, c'est le nerf de la guerre. Sécurité et simplicité. Car OD-Drive n'est pas simplement une solution sûre et qui vous permet justement d'être en conformité. C'est vraiment un atout qui vous permet justement de proposer à vos clients un moyen plus simple, un moyen plus intuitif aussi pour vous, un moyen de vraiment utiliser cette solution pour collaborer et simplifier une tâche qui pourrait être lourde ou redondante. Voilà. Sur ce, je vous remercie à tous d'avoir participé à ce webinaire. Merci à toi, Jérôme, de m'avoir accompagné pendant celui-ci. Et je vous souhaite une très bonne continuation, très bonne journée à tous et éventuellement à bientôt pour tous ceux et celles qui auraient pris rendez-vous avec nous. Bonne journée. Au revoir. Avec plaisir. Bonne journée à tous. Au revoir.